Bonjour et bienvenue sur Dessine-moi une rose, la chaîne où l'on parle d'art-thérapie, de développement personnel et spirituel. Donc, je fais suite, je suis dans une série Inspiration en ce moment et j'ai remarqué, depuis le peu de temps que je suis sur les réseaux sociaux, j'ai remarqué qu'il y a un mot qui est quand même très à la mode, c'est justement ça, l'inspiration, les personnes que l'on trouve source d'inspiration, inspirants, inspirantes, etc. Et j'ai senti énergétiquement, en fait, que et il y avait souvent une mécompréhension entre s'inspirer de quelqu'un et concrètement, en fait, l'envier, le jalouser, voire le plagier, enfin, ou faire comme lui ou elle. Et c'est là où je reviens sur ma définition de l'inspiration, parce que l'inspiration, c'est vraiment quelque chose d'énergétique. Et c'est vraiment, en fait, se nourrir de hautes fréquences d'amour qui, du coup, nous stimulent et réénergisent les nôtres. Ou alors, si effectivement on choisit de tout transformer comme source d'inspiration, y compris les événements et situations désagréables, c'est toujours nous-mêmes qui faisons ce chemin d'alchimie intérieure où on transforme les basses vibrations en hautes vibrations et à partir de ces hautes vibrations, nous pouvons créer. Donc en fait, à ne pas confondre inspiration et comparaison. Parce que, en fait, la comparaison, pour le coup, ça, c'est vraiment délétère. Ça, c'est vraiment un schéma qui est complètement humain et répandu et par lequel on passe absolument toutes et tous. Mais c'est quelque chose qui est très néfaste et très toxique si inconsciemment on le reproduit beaucoup, en fait. Et c'est un cercle vicieux parce que, en fait, moins on a confiance en soi et moins on a d'estime personnelle et plus on a tendance à se comparer, alors que précisément la comparaison est encore plus toxique sur les personnes qui n'ont pas d'estime personnelle et peu de confiance en elles. Donc c'est vraiment un cercle très très vicieux dans lequel il est vivement déconseillé de ne pas tomber ou alors juste on y met l'orteil et on ressort vite parce que sinon la spirale est assez infernale et enivrante en fait. Et alors les réseaux sociaux, c'est le top du top pour tomber dedans. Donc c'est vraiment super important d'être honnête avec soi-même, toujours ce même examen de conscience, d'être honnête avec soi-même et de se dire bon ok, je vois un tel, une telle, nanana, faire des choses que j'aimerais faire en fait. J'adorerais moi aussi exposer mes œuvres d'art et voilà, que ce soit en intérieur, en extérieur, peu importe, faire une exposition, j'adorerais. J'adorerais moi aussi faire des productions artistiques dans le milieu de la presse, donc voilà, des livres, des, des oracles, des guides de développement personnel ou j'en sais rien. J'adorerais me mettre à mon compte et être auto-entrepreneur. J'adorerais euh, interviewer des gens comme Lilou Massé et parcourir le monde et interviewer des gens passionnants et faire une chaîne. Voilà. Bon, bref, je ne vais pas tout lister, mais il y a plein de choses possibles. Et en fait, ce qui est d'abord inspirant, ce sont vos rêves. C'est ça qui est inspirant. Parce que, je me répète, l'inspiration vient de l'intérieur. Donc d'abord, vos rêves, vos envies, vos désirs, c'est ça qui est inspirant. C'est ça qui est votre mojo, votre moteur. Et quand vous voyez des gens qui ont réalisé vos rêves, parce qu'ils avaient les mêmes, bah, c'est génial en fait, parce que ça vous montre que c'est donc possible de les réaliser. Et donc,
c'est là que c'est très important de garder l'inspiration. De garder l'inspiration waouh, ces personnes l'ont fait, c'est génial. Ça ne veut pas dire que la façon dont elles l'ont fait vont convenir et que vous devez faire la même chose qu'elles. Ça, c'est absurde. Vous êtes une autre personne. Donc, ça n'a rien à voir avec ça, en fait. La seule chose que ça vous montre, c'est que c'est possible, si toutefois vous doutiez. C'est que c'est possible de le faire. Ensuite, du coup, c'est comment vous pouvez arriver à le faire. Et donc, nourrir ces croyances positives à propos de vos capacités et de vos compétences pour réaliser vos rêves. Parce que vos rêves sont réalisables puisque d'autres l'ont fait. Donc, c'est réaliste. Et après, comment vous allez vous mettre en route, en chemin pour vous en rapprocher. Ensuite, il y a quelque chose d'important à savoir, c'est que les rêves, ça se poursuit. Et ce qui est vachement riche, c'est le fait de commencer, de se mettre en chemin et de se mettre en action pour les réaliser. Ça ne vous garantit pas que vous les réaliserez. Mais c'est pas ça l'important. C'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'en route pour les réaliser, sur le chemin, vous allez découvrir tellement de choses. Vous allez grandir et évoluer tellement. Et c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Et en fait, parce qu'il y a des rêves qui sont petits et il y a des rêves qui sont immenses. Donc, c'est important que aussi pour gagner confiance en vous, vous commenciez par peut-être réaliser les petits, mais sans perdre de vue les immenses. Et en ayant aussi comment dire, le confort intérieur de vous dire si ça se réalise pas, c'est pas grave en fait. Votre vie, elle sera quand même géniale. Votre vie, elle sera géniale à partir du moment où vous vous serez mis en route pour aller réaliser vos rêves, les petits, les moyens et les grands. Et tous ne se réaliseront pas, mais c'est pas grave parce qu'après vous suivez avec la vie les opportunités qu'elle vous offre, les rencontres et tout ça, et puis vous suivez votre intuition, puis comme ça vous vous orientez. Si vous tournez à droite, vous ne tournez pas à gauche, de fait. Donc vous ne pouvez pas aller explorer ce qui se passe à gauche en même temps que vous tournez à droite. On n'est pas encore dans des dimensions où on est capable d'être omniscient comme ça. Mais du coup, je réfléchis en même temps que je vous dis des trucs. Mais du coup, c'est important que, en fait, de ne pas tomber dans la comparaison. Et un des meilleurs moyens de ne pas tomber dans la comparaison, c'est très simple. C'est de ne pas regarder ce que font les autres. Vraiment. C'est de ne pas regarder ce que font les autres. C'est vraiment très simple. Ça a l'air bête comme ça, mais c'est vraiment important parce que, en fait, j'entends souvent ça, de cette façon de tourner le regard vers l'extérieur pour trouver l'inspiration. Mais où est votre puissance créatrice quand vous faites ça? Où est votre authenticité? Où est votre alignement? D'où, en fait, il faut aller à l'extérieur pour revenir à l'intérieur, rebouiner et faire à sa sauce. Non, en fait, vous n'êtes pas obligé de faire ce mouvement-là. Vous pouvez juste rester en vous et aller explorer à l'intérieur parce que vous avez tout à l'intérieur de vous. Vraiment. Il n'y a pas de je vais voir là et puis ensuite je vais l'adapter à moi avec qui je suis. Je sais que plein de gens font ça, mais je ne comprends pas trop parce que je suis convaincue qu'on a vraiment tout à l'intérieur en fait. Et que si vous portez toute votre énergie, et encore une fois je le répète, si vous portez toute votre énergie à vous connaître, à vous explorer, à vivre votre vie, ça ne veut pas dire que les autres n'ont rien à vous apporter. Mais c'est juste que la façon dont ils vont rentrer dans votre vie,
ça va être naturel, fluide, par synchronicité, au lieu d'aller chercher les réponses à l'extérieur. Et encore, cette façon d'aller chercher à l'intérieur, dans le meilleur des cas, les gens le réadaptent et le font à leur sauce. Mais il y a des gens, ils recopient-collent direct, quoi. Et alors là, c'est vraiment super impersonnel. Enfin, on n'est plus du tout dans l'authenticité, quoi. Donc, c'est comme quand on fait un tableau, en fait. Bien sûr qu'on peut se dire, allez, j'adore cette toile de Matisse et, euh, et je vais, entre guillemets, la copier. Alors, pas comme un copiste, mais je vais la faire à ma façon. Ou c'est comme les covers musicales, là, des chansons qu'on adore, et puis on les fait nous-mêmes avec un groupe tout seul. Et voilà, donc des covers, des interprétations, etc. C'est super intéressant de faire ça. Quand on aime quelque chose, on a envie de l'honorer et de le faire à notre sauce, et je comprends très bien. Mais on ne peut pas passer notre vie à faire des covers. On ne peut pas passer notre vie à faire des interprétations. À un moment donné, on a besoin de créer quelque chose qui vient complètement de nous, brut. C'est quand même, c'est une autre dimension. C'est pas dire que, bon, c'est vrai que moi j'aurais tendance à dire que c'est plus intéressant, mais voilà, imaginez l'exposition d'un peintre qui a fait plein de reproductions dans son style de tout un tas d'autres œuvres. Ça peut être un exercice, c'est intéressant une fois, mais il ne va pas faire ça toute sa vie. Bah, vous, c'est pareil en fait. Vous, c'est pareil. Donc, c'est bien, les autres, ils font des trucs géniaux, bah super, mais faites des trucs géniaux vous aussi, et faites-les pour vous, à partir de vous. Donc, dépensez votre énergie à vous centrer sur vous et à aller explorer votre monde intérieur et à faire vos propositions à l'extérieur à partir de votre monde intérieur. Pas forcément en ayant fait un benchmark marketing, là, en voyant ce qui se passe à droite, en voyant ce qui se passe à gauche, et ce qui serait intéressant que vous, peut-être, vous puissiez faire de différent pour sortir du lot ou je ne sais quoi. Quand une fleur, elle pousse, elle ne regarde pas ce qui se passe à droite ou à gauche. Elle suit sa route. Elle pousse. Elle donne le meilleur d'elle-même et elle pousse. C'est tout. Elle met toute son énergie à grandir et à pousser. Bah, c'est important de faire ça. C'est important. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.